Je voulais dire ceci, que M. Sassou Nguesso, c'est un mafiateur, c'est un homme qui n'est pas bien, c'est un papi qui n'est pas bien, parce que M. Paulin Makaya avait vraiment blagué avec la justice congolaise, qui n'avait plus de mots. Et parce qu'il ne pouvait pas avoir des arguments pour pousser devant M. Makaya pour cette inculpation. Et alors, ils ont voulu chercher un moyen pour créer d'autres situations afin qu'on puisse se charger sur lui pour qu'on continue de le garder en prison plus longtemps que possible. Vous voyez ce qui vient d'arriver. Ça ne peut pas tomber d'un coup seulement comme ça. C'est des choses qu'ils ont déjà programmées. Et quand ils programment, sachez-le que quand ils infiltrent les autres, nous les infiltrons aussi. Tout à fait. Donc vous voulez nous faire comprendre que vous étiez déjà au courant de ce rebondissement qui a eu lieu à la maison d'arrêt. Oui. Je suis restée longtemps dans un pays anglophone, plus de 17 ans, donc plus de 19 ans maintenant. Il y aura peut-être certains mots qui pourra m'échapper. Donc, essayez de m'excuser. Tout le monde sera indulgent. Le plus important, c'est le message, oui. Madame Makaya. Et donc, il y a eu 19 officiers. Ils sont allés, ils voulaient rentrer à la maison d'arrêt à 3 h du matin. Ils ont cherché à aller allumer déjà un feu en disant qu'ils ont des armes ici à la maison d'arrêt. Donc, faire fouiller les affaires, les politiques, les opposants politiques. À 3 h du matin. À 3 h du matin. Et parmi ces officiers, il y a eu des cagoulés. Des personnes qui portaient des cagoulés. Qui portaient des tenues, donc en tenue de l'armée, mais certaines de ces personnes cagoulées. Mais comme les gardiens de la maison d'arrêt n'étaient pas d'accord parce que dans leur travail, il ne fallait pas qu'ils acceptent. Donc ils sont allés maintenant à 6 h, entre 5 h et 6 h du matin, pour aller fouiller en disant, Monsieur Makaya, vous avez un appareil satellitaire, parce que comment se fait-il que tout ce que nous faisons ici, tout le monde est au courant au Congo et à l'étranger. Et au Congo. Et en plus, vous êtes en train d'organiser, vous les opposants politiques, d'organiser une rébellion ici à la maison d'arrêt pour aller faire un coup d'État. Donc vous avez des armes. Monsieur Makaya les laisse fouiller. Donc ils fouillaient, ils n'ont rien trouvé. Et après cette cellule de M. Makaya, ils sont allés ailleurs. Il y a eu déjà quelqu'un qui nous avait aussi soufflé en nous disant non. Ils sont en train de préparer un coup. Ils veulent vraiment faire infiltrer des armes ici à la maison d'arrêt. Et ils vont aussi introduire les gens, les mercenaires. Donc ils vont commencer à tirer. Et quand ils vont commencer à tirer, les prisonniers vont sortir, vont s'enfuir. Et les opposants politiques vont aussi s'enfuir. Mais attention, M. Makaya, tu es visé. Parce que quand tu fuiras, c'est là où on va t'abattre. Mais le but de ces cagoulés, qui n'étaient pas certainement des Congolais, étaient des étrangers. C'est pour venir leur montrer qui est M. Makaya, qui est le général Mokoko, qui est Mbongoka, qui est Jean Gwabi. Moi, je veux dire, pour avoir été à la maison d'arrêt, je sais comment ça se passe. C'est des pratiques. Donc vous avez été vous-même à la maison d'arrêt. Vous pouvez nous rappeler la période? Oui, écoutez, c'est en 2011-2012. Monsieur Ngakala le sait. Donc, ils procèdent comme ça. Ils envoient des gens, mais comme dans tout ça, c'est toujours des mercenaires, des gens qui viennent d'ailleurs, des étrangers. Donc, ils viennent en éclaireur. On leur situe que voilà le lieu de l'opération. Donc, ces pratiques-là, nous les connaissons. Et puis, comme elle a dit, nous avons eu vent de ça et on nous a dit que ça se précisait. Donc, ça, c'est des pratiques de M. Sassou que nous connaissons. Qu'aujourd'hui, il faut quand même que les gens sachent que, et remercier aussi tout ce monde-là, vraiment, parce qu'il faut le dire, tout ce monde-là qui soutient les prisonniers politiques, vraiment, aujourd'hui, on pleure un sergent-chef qui est mort. Le maréchal de logis, voilà, M. Milandou Dandou, Cédric. Voilà un monsieur comme ça, il meurt alors que c'est lui qui protégeait M. Makaya. On l'abat, c'est le seul qui a été abattu. Mais tous ceux qui sont là-bas, on a dit... Mais personne ne sait qu'il a abattu et personne ne sait pourquoi il a été abattu. Mais c'est trop facile. C'est lui qui retenait M. Makaya et le reconnaissait dans sa cellule. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là, M. Djaba? Pour dire que simplement, soit lui n'était pas dans le coup et qu'il a empêché que les choses se fassent. Et ça, il faut que M. Sassou le sache. Il y a plus de gens qui sont prêts à défendre ces prisonniers-là, qui ne laisseront jamais faire ce qu'eux, ils veulent faire. À part d'aujourd'hui, il faut qu'ils le sachent. Donc, la version
vraie et réelle, c'est celle-ci. Qu'il y a eu des visiteurs, comme toujours à la maison d'arrêt, qui vont voir leurs parents qui sont à la maison d'arrêt. Mais à 13h06, il y a eu M. Florent et Jean Kevin, qui sont allés aussi visiter M. Makaya. Donc il y a eu un qui était interpellé pour qu'il montre le sachet qu'il avait, alors qu'il n'y avait que des habits sales. Parce que c'est lui qui... Des habits sales de Paulin Makaya. De Paulin Makaya qui devrait prendre pour aller laver, et parce qu'il avait amené des habits propres. Le directeur l'appelle pour qu'il montre le sachet. Et il lui dit, mais est-ce que ce n'est pas des gens qui viennent que vous vérifiez? Comment se fait-il que moi je sors? Viens ici, je te dis. Le petit se présente, il regarde le sachet, il tourne les habits, il fait tout, il ne trouve pas ce qu'il voulait. Et alors, je ne sais pas s'il avait un arme, peut-être qu'il allait introduire dans le sachet. Ça, vraiment, je pense bien qu'il avait cette idée-là. Comprenez que ce n'est pas le travail de M. Oba. Hein. Fouiller, vérifier le ticket, ce n'est pas le travail de M. Oba. Mais ce jour-là, c'était le travail de M. Oba. Donc, le petit s'en va et les deux autres, il prend le téléphone. Il retire le téléphone, voulant appeler. Il pose la question à ce petit, qui est M. Makaya pour toi? Le monsieur dit, c'est mon père. Et il dit, il prend le téléphone, voulant appeler, mais il hésite, il regarde le petit, il remet le ticket. Le petit est parti, deux autres passent, on les interpelle encore. Et le troisième groupe, Oba s'est dit, si je ne fais pas vraiment attention, nous allons rater le programme. Et il interpelle, il signale la DGST parce qu'il était déjà là. Et là, on prend les deux autres. Donc, Florent et Jean Kevin. Et aussitôt, il y a eu des gens qui sont allés dire à M. Makaya qu'il y a des visiteurs qui viennent de sortir d'ici, on les a appréhendés. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On va voir le directeur de la maison d'arrêt pour lui demander quelle est la raison qui fait que les gens là soient pris. Et le monsieur s'est enfui parce qu'il savait, dans leur programme, il savait que M. Makaya ne va pas se laisser faire. Parce qu'il n'acceptera pas que ce qui était arrivé à Kalakala puisse arriver aux autres. Donc il s'éclipse et M. Makaya se dirige au poste de la police pour demander raison qui faisait que les gens là soient amenés. Et pendant qu'il était là, il demande et il dit, mais non, ce sont des simples visiteurs qui sont venus me voir. Pourquoi vous le prenez? Dites au directeur, parce que je ne l'ai pas vu, mais dites au directeur, dans 1 heure du temps, je veux voir que ces gens-là soient libérés. Et pendant qu'il était là, les gens de l'ordre, ceux qui surveillent la maison d'arrêt, donc les gendarmes et autres, se sont précipités pour dire, Président, M. Makaya, repars dans ta cellule parce que c'est pas trop bien là. Parce qu'ils voyaient déjà qu'il y avait des tensions. Ce directeur, depuis le matin, les gens témoignent qu'il y avait des tensions déjà dans cette maison d'arrêt. Et on le ramène rapidement dans sa cellule parce qu'on allait dire qu'il allait prendre fuite. Mais, Dieu merci, il était reparti directement dans sa cellule. C'est là où même peut-être... Il faut préciser, accompagné par le gendarme qui a été accompagné par le gendarme et d'autres qui a été tué. Ouais, c'est celui qui a été tué. Donc, c'est là où nous disons qu'ils ont tiré ce gendarme parce que certainement ils se sont dit qu'ils ont échoué leur coup parce qu'il avait l'un de ceux qui ont ramené M. Makaya dans la cellule. Il fallait le laisser traîner là-bas parce qu'on allait tirer sur lui. Donc, quand ils sont repartis, quand ils l'ont bloqué, donc quand ils l'ont demandé de se bloquer, et il était là, voilà, il y a eu 1 heure du temps de tir à la maison d'arrêt. Il y avait l'armée, au moins 2000 corps confondus de l'armée qui avait entouré la maison d'arrêt, qui savaient qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Mais où sont les mercenaires qu'ils avaient introduits déjà là-bas, depuis cette nuit, qui tiraient? Comment il se fait-il qu'ils n'ont pas pu retrouver même un? Et où sont les armes qui tiraient? Parce qu'il y avait l'armée à côté. Les armes, on ne les voit pas. S'il y avait des armes et il y avait ceux-là qui tiraient, on allait le voir filmer et nous montrer ce jour-là que voilà les gens qui filment, qui tirent à la maison d'arrêt. On n'a tué que seul ce gendarme-là. Que M. Sassou Nguesso, c'est un mafiateur, c'est un homme qui n'est pas bien, c'est un papy qui n'est pas bien, parce qu'il sait très bien. Là, M. Makaya devrait déjà faire, on l'avait inculpé pour 2 ans, pour des choses qui ne sont pas vraies. Mais 2 ans. Et le 20 passé, du mois passé, le 20 décembre, parce que M. Paulin Makaya avait vraiment blagué avec la justice congolaise, qui n'avait plus de mots. Et parce qu'il ne pouvait pas avoir des arguments
le pousser devant M. Makaya pour cette inculpation. Et alors, ils ont voulu chercher un moyen pour créer d'autres situations afin qu'on puisse se charger sur lui pour qu'on continue de le garder en prison plus longtemps que possible.